Je vous donne lecture de ce communiqué de la Nigélec. La société nigérienne d'électricité Nigélec informe sa clientèle des régions interconnectées de Dosso, Niamey, Tillabéri, Maradi, Tawa, Zender et Difa que les perturbations observées dans la fourniture d'énergie électricité constatées le mercredi 18 juin de 15h20 à 19h30 et aujourd'hui depuis 14h25 sont dues à des effondrements du réseau de la TCN-PHCN Nigeria, notre principale source d'approvisionnement. Toutes les dispositions ont été prises au niveau des différentes régions pour assurer la continuité de service dans la limite des moyens de production disponibles. Nigélec demande à sa clientèle sa bonne compréhension et s'excuse pour les désagréments ainsi causés qui sont indépendants de sa volonté. Fin hier du séjour de 48 heures de la délégation algérienne du commandement de la gendarmerie nationale. Pour marquer la fin de son séjour, la délégation a effectué une visite à l'école de gendarmerie où la cavalerie et l'unité spéciale d'intervention étaient également le point de mire. D'autres précisions avec Jocelyne Amoussou et Taïro Hassan. Deux pelotons de l'école de la gendarmerie nationale ont fait les honneurs à la délégation algérienne à son arrivée. Ensuite, direction sur le peloton mobile monté, appelé encore cavalerie, où la délégation reçoit les mêmes honneurs. Occasion pour le maréchal des logis-chefs Hassan Soumana de passer en revue l'écurie à travers la présentation des différents chevaux. Le peloton mobile monté a justement pour mission les honneurs, le maintien de l'ordre en cas de force majeure, l'escorte présidentielle, la patrouille aux endroits inaccessibles aux véhicules, entre autres. Pour l'instant, le peloton mobile monté, qui compte 28 chevaux, a besoin de formation dans le domaine vétérinaire, l'assistance dans l'équipement, explique le maréchal des logis-chefs. La surprise offerte à la délégation est une série d'exercices de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. 3 exercices au total, dont le premier est la libération d'otages séquestrés dans une maison, la neutralisation d'assaillants voulant attaquer un convoi et la destruction d'engins explosifs déposés par des terroristes en minimisant les risques. Une intervention qui montre la nécessité d'avoir les moyens adéquats. La remise mutuelle de cadeaux et la signature du livre d'or de l'unité a marqué la fin de l'exercice. La délégation a également eu un regard attentif à l'école de gendarmerie nationale présentée par le lieutenant-colonel Garba Issoufou, directeur de l'école. Plus de 7000 gendarmes sont sortis de cette école, ancien centre d'instruction en 1962, devenu école depuis 2009. Une école qui a pour mission la formation des élèves gendarmes, le recyclage des gendarmes, des commandants de brigade, pour ne citer que cela. Modernisation oblige, des formations à l'informatique et à l'automobile sont également dispensées. Les délégations algériennes et nigériennes se sont ensuite réunies pour de longues heures d'entretien à huis clos. Des échanges mutuels de cadeaux, d'abord entre les deux généraux, ensuite aux 5 autres membres de la délégation algérienne, est l'étape finale de cette journée chargée. Mais auparavant, rappelons que la délégation algérienne s'est rendue au musée national Boubou Hamma où le général Mena de Nouba a marqué son passage au musée en signant le livre d'or. À l'ENAM, les directeurs centraux suivent depuis hier une formation sur le management directorial. Cette session de formation qu'organise le Haut Commissariat à la modernisation de l'État pendant 3 jours va renforcer les capacités des directeurs centraux en matière d'organisation. Gérard Ablaziz et Issoufou Suleiman. Les autorités nigériennes poursuivent leurs efforts de modernisation de l'État à travers le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, sous la houlette de son responsable Oumar Saleh, après la formation des secrétaires généraux en management directorial il y a de cela quelques jours. C'est à l'intention des directeurs centraux que la même formation est organisée à l'ENAM. Débutée ce mardi, cette formation de 3 jours qui a pour thème principal animer, motiver et diriger va renforcer les capacités des participants en matière d'organisation. Vous le savez, sans l'organisation, rien ne peut marcher et le défaut majeur de nos États, c'est encore et encore l'organisation. Donc,
au sortir de ce séminaire, nous devons tous être aptes à adopter de nouvelles attitudes comportementales, de nouvelles attitudes d'animation, de motivation de nos collaborateurs pour mieux réussir les missions qui nous ont été confiées. Cette formation, elle est très importante. Parce que déjà, à 2 jours de formation, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris que par rapport, par exemple, aux conditions de travail des dirigeants, il faut que les conditions soient modernisées. Surtout avec les nouvelles techniques d'information et de communication, il faut qu'on mette à la disposition des agents tout ce matériel pour pouvoir être à la hauteur de la modernisation. Maintenant, par rapport à la motivation, il y a plusieurs types de motivation. La motivation peut s'exprimer, par exemple, par rapport à l'avancement. Même l'avancement qu'on fait là, c'est en quelque sorte une manière de motiver l'agent. À part ça, on peut citer le cas aussi des témoignages de satisfaction. Quand vous vous rendez compte que l'agent a très bien travaillé, vous pouvez lui faire un témoignage de satisfaction. Après cette formation, il restera aux directeurs centraux formés sur le management directorial de mettre en œuvre les connaissances apprises une fois sur le terrain pour que les objectifs de l'État du Niger en matière de modernisation de l'État soient atteints. La représentation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger organise depuis ce matin sa 6e journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs. Cette édition, qui traitera de la balance des paiements de 2012 du Niger, vise à élargir le champ de partage de ces informations et accroître la perception de leur importance dans l'analyse, la décision et la formulation des politiques économiques. Compte rendu, Hamidou Abdoulaye et Mariam Dakou. Véritable cadre d'échange, cette journée de diffusion des comptes extérieurs du Niger ou encore journée de diffusion de la balance de paiement 2012 du Niger se veut un lieu de partage d'informations entre les secteurs non étatiques et la représentation de la BCEAO au Niger. Et cela pour une amélioration des politiques économiques. Cette journée qui se veut une occasion d'échange, l'analyse des principales évolutions et propositions de mesures pour la résorption des déséquilibres du compte courant extérieur. Et le second sujet est relatif aux dispositions réglementaires qui régissent les relations financières avec l'extérieur. L'analyse sommaire de l'évolution de la balance des paiements du Niger permet de ressortir bien des atouts. Le président de la Chambre du commerce, structure qui abrite cette cérémonie, et le directeur du cabinet du ministre des Finances ont chacun, en ce qui le concerne, notifié l'importance de cette cérémonie. Cérémonie qui permettra de rendre compte des échanges économiques du Niger avec le reste du monde durant l'année 2012. La balance des paiements occupe une place de choix parmi les outils d'analyse économique en ce qu'elle retrace les transactions et les flux financiers entre un pays et le reste du monde. Et rien que pour cette raison, la balance des paiements est d'un intérêt capital. Raison pour laquelle le directeur du cabinet du ministre des Finances a exhorté ses participants à remplir correctement les questionnaires qui leur sont soumis chaque année dans le cadre de l'enquête sur la balance de paiement et à les retourner dans les délais indiqués afin d'améliorer continuellement la qualité des statistiques publiées. La commune rurale de Liboré, dans le département de Kolo, a servi de cadre ce matin au lancement officiel de la distribution des semences améliorées aux populations victimes des inondations de 2013. C'est un appui de la Croix-Rouge nigérienne en collaboration avec ses partenaires, les d'État avec Djouari Isiaka et Youssouf Suleiman. Ces dernières années, les importantes précipitations qu'enregistre le Niger ont pour conséquence les inondations dans certaines régions. Ces inondations entraînent notamment la destruction des cultures et le déplacement des personnes. En 2013, par exemple, certaines populations de la région de Tillabéri et de Dosso ont été victimes. Elles ont presque tout perdu, rizières, champs et même leur habitat. Ce sont ces populations vulnérables que la Croix-Rouge nigérienne, en collaboration avec ses partenaires, apporte leur soutien en ce début d'hivernage. Pour un coût estimé à environ 100 millions de francs CFA, ce don composé de mil, de sorgho, de niébé et de riz permettra aux bénéficiaires de Tanda, Matankari et Fabirji pour la région de Dosso
et ceux de localités de Liboré, Ndunga et Karma pour la région de Tillabéri, de continuer les activités rizicoles et champêtres. Il bénéficiera ainsi à 7 205 ménages et dont à plus de 50 435 personnes. Le représentant du ministère de l'Agriculture a salué cet appui qui vient épauler, selon lui, l'action gouvernementale. Le ministère de l'Agriculture avait alors élaboré un programme d'urgence d'appui en semences de qualité aux populations pour un besoin global de 16 000 tonnes. Avant la date d'aujourd'hui, 8 372 tonnes sont acquises avec l'appui de l'État et certains partenaires au développement. Avec la contribution de 99 tonnes, dont 35 de riz, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges, la quantité totale acquise est portée à 8 471 tonnes, soit environ 53% des besoins. Le maire de la commune rurale de Liboré a fait la citation des dégâts causés par ces inondations de 2013 avant de remercier les initiateurs qui ont choisi sa commune pour le lancement de cette distribution de semences améliorées. Un atelier de lancement de la plateforme des politiques de l'élevage du Niger se tient depuis hier matin à Niamey. Objectif, réaliser le renforcement institutionnel des services vétérinaires en vue de mettre en place des services vétérinaires appropriés au niveau national. Le compte rendu de Guy Mathieu et Mohamedou Askou. Inverser les tendances négatives que connaît le développement de l'élevage en Afrique subsaharienne en mettant en œuvre des réformes institutionnelles et politiques au niveau national, régional et panafricain que la CEDEAO, en partenariat avec l'Union africaine, a lancé en 2012 à Nairobi au Kenya le programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique, objet de cet atelier de la plateforme des politiques de l'élevage au Niger. L'objectif stratégique du programme VetGov est de réaliser le renforcement institutionnel des services vétérinaires en vue de mettre en place des services vétérinaires appropriés au niveau national et de renforcer les institutions régionales pour qu'elles jouent leur rôle de coordination, d'harmonisation, d'intégration et de soutien au pays dans le but de créer un environnement plus propice aux investissements publics et privés dans le secteur de l'élevage. Aussi, le présent atelier a pour objectif le lancement de la plateforme politique de l'élevage, afin de pouvoir mettre ensemble les membres nommés par arrêté numéro 014 MEL SGD DGSB du 2 avril 2014 et de faciliter ainsi leur familiarisation avec le programme VetGov. Les mesures proposées du programme visent à améliorer l'environnement institutionnel en vue de fournir des services de santé animale efficaces au plan national. Dans le cadre de nos activités au niveau de notre institution, on a toujours intervenu au niveau des pays, mais on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on finissait nos interventions, il fallait revenir à la case départ parce qu'on n'avait pas ce socle-là sur lequel étaient basées nos activités. Donc, on pense qu'en mettant tous ces outils en place, l'impact que ça pourra apporter à l'élevage du Niger serait vraiment d'un certain niveau qui va permettre vraiment le secteur de décoller pour de bon. À l'issue de ces travaux de 2 jours, ces participants auront à formuler des recommandations en vue de la mise en œuvre des politiques en matière de renforcement institutionnel des services vétérinaires au Niger. Du 17 au 18 juin, le réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest a tenu sa 6e convention ordinaire à Niamey. Cette 6e convention ordinaire a été placée sous le thème « Meilleur positionnement des organisations paysannes dans les services économiques pour une agriculture ouest-africaine ». C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse a été organisée ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey en vue d'éclaircir davantage les différentes recommandations auxquelles ils sont parvenus. Compte rendu, Issoufou Noumaou et Ismaël Daouda. En face des membres du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, les organisations paysannes, la presse et la société civile pour un échange d'informations sur les différentes conclusions issues de la 6e convention ordinaire tenue à Niamey du 17 au 18 juin 2014. Après les mots introductifs des différents conférenciers,
Le président du réseau est revenu sur les grands points de cette conférence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les produits sont en train d'inonder nos marchés? Donc, c'est des taxes qui sont fixées aussi bien par la CEDEAO que l'UMOA. Alors donc nous avons échangé pour montrer les difficultés que nous avons par rapport à l'application de ce tarif extérieur commun qui fait en sorte que les produits que nous avons ne peuvent pas se développer puisque c'est des produits qui viennent de l'extérieur qui viennent inonder nos marchés. Nous avons aussi échangé au niveau du volet économique. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Jusque-là, de la création du repas en 2000 jusqu'à maintenant, on a fait des plaidoyers. On est reconnu aujourd'hui sur l'ensemble de l'espace CEDEAO et même au niveau international en termes de plaidoyer. Mais le constat est que jusque-là, on n'arrive pas à influencer de façon, en tout cas plus pressante, les autorités. Cette conférence a été l'occasion pour la presse de s'informer sur les problèmes qui freinent le développement de l'agriculture et de l'élevage, pourtant principaux poumons de l'économie de nombreux pays de la région. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, bureau sous-régional, a remis ce matin à la Faculté des sciences économiques et juridiques FCEJ un don de matériel informatique et des ouvrages pour renforcer le centre de documentation de cette faculté. Compte rendu James Didier et Sidiko Abdou. C'est donc composé de matériel informatique et autres équipements, des ouvrages et publications consacrés à l'opéralisation et au lancement du centre de documentation de la Faculté des sciences économiques et juridiques, la FCEJ, offert par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, une institution d'intégration par excellence, vise à contribuer au renforcement des capacités du centre de documentation de cette faculté afin qu'elle puisse disposer d'outils pour faciliter l'apprentissage des étudiants, les recherches aux enseignants et autres utilisateurs dans le cadre du partage des connaissances et du savoir. Il nous faut vraiment une collaboration entre ceux qui font de la recherche théorique et les institutions des Nations Unies qui permettent de prendre ces recherches et les traduire en projets, les traduire en programmes qui permettent d'aller résoudre les problèmes là où ils sont posés. Donc cette collaboration, nous la voyons juste en ses débuts, mais elle va aller bien plus loin. Elles permettront aux étudiants de pouvoir venir et puis apprendre ce que nous faisons en pratique. Et de notre côté, en tant qu'institution, nous allons aussi bénéficier de connaissances fraîches qui proviennent de l'université. Donc c'est avec plaisir que nous commençons cette collaboration ici. Un modeste don mais très significatif qui traduit le lancement de l'accord de partenariat et de coopération entre la CEA et la FCEJ. C'est une grande opportunité que notre faculté puisse entrer en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc je me réjouis de cette ouverture qui, j'espère, prendra de l'ampleur de façon progressive, qu'à travers la porte d'entrée qu'est la CEA, nous puissions développer avec tout le système une coopération qui soit solide au plus grand profit de nos étudiants. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEA est un organisme d'intégration par excellence qui prépare beaucoup de délibérations qui sont prises au niveau des chefs d'État et mieux encore au niveau du système des Nations Unies en général, dans le cadre de l'Assemblée générale, alors que nous puissions accéder facilement à cette institution est une chance pour nous. Dans son intervention, le représentant de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a rappelé l'importance et l'intérêt pour les institutions de mener à bien cette coopération. La CEA entend ainsi mener une coopération fructueuse avec la FCEJ au-delà de l'ensemble des facultés pour des échanges en matière de recherche et d'enseignement. Cérémonie de clôture hier après-midi des travaux de l'atelier régional africain de l'UIT sur le développement du capital humain et de l'économie numérique en Afrique au sud du Sahara. Enjeux, défis, perspectives. Pendant 3 jours d'intenses travaux, les participants ont passé au peigne fin toutes les questions relatives au développement des compétences et de l'économie numérique. Compte rendu Rahila Tchebou et Bachir Abou. La tenue de cet atelier a permis aux participants venus de 30 pays d'Afrique au sud du Sahara de jeter pour la première fois un regard critique et salvateur sur l'économie numérique et d'en examiner les enjeux, les défis et les perspectives, toutes choses leur permettant de jouer pleinement leur rôle et d'être au cœur de l'écosystème du numérique.
et ce pour permettre au continent africain de tirer le meilleur profit de l'innovation technologique et des opportunités qui se présentent dans l'environnement des technologies de l'information et de la communication. Nous exprimons nos sincères remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple nigérien pour l'hospitalité et toutes les commodités mises à notre disposition pendant notre séjour au Niger. Le représentant du secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a salué la tenue de cet atelier avant de rassurer les participants que leurs doléances seront transmises à qui de droit. Toutes les préoccupations que vous avez exprimées sont en partie prises en charge à travers des résolutions, à travers des programmes qui vont être déployés. Et ce que j'avais dit, il faut simplement que nous nous mettions à élaborer des stratégies nationales et certainement par type d'application. Et là-dessus, nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de pays ont fait de grands progrès et nous osons croire que les bénéfices des présentations vont être productifs pour les différents pays. Le président du Conseil national de régulation des télécommunications de la Poste s'est lui réjoui des résultats issus de cette rencontre. Ces travaux ont été très riches et que tous les participants vont repartir édifiés par rapport à ces thèmes-là et vont partir avec des résolutions qu'ils vont mettre en œuvre chacun dans son pays. C'est dire que c'est à travers ce genre de rencontres que l'Afrique peut valablement prendre part à la révolution informatique et tirer un meilleur parti de l'économie numérique. Le collectif des ONG internationales représenté au Niger, IOREN, a organisé ce matin à Niamey une formation à l'intention de ses membres. À cet effet, plusieurs responsables des ressources humaines seront outillés sur le nouveau code du travail. Les détails avec Moudan Chirou, Ouma Jamila et Issoufou Samaïla. L'Assemblée générale du collectif des organisations internationales représentées au Niger, tenue en mars 2014, a retenu l'organisation des journées d'information pour renforcer les capacités des organisations membres. C'est donc dans ce cadre que s'est tenue cette journée d'information qui vise à éclairer les responsables des ressources humaines et administratives des organisations membres du collectif sur les innovations du Code du travail et de la sécurité sociale. Je voudrais rappeler brièvement les résultats attendus à la fin de la formation. Les grandes lignes du Code de l'innovation majeure sont partagées et comprises. La définition des différents contrats de travail et leurs chaînes d'application sont connues. Les accidents de travail, les maladies professionnelles et la conduite à tenir sont maîtrisés. La formation a été assurée par les experts du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Vu la qualité d'experts mis à votre disposition par notre département ministériel, suite à votre demande que vous nous avez adressée, j'ose espérer que vos préoccupations trouveront une amorce de solution et qu'un véritable cadre de partenariat durable sera établi pour une meilleure atteinte des objectifs du PDS et au-delà des objectifs du millénaire pour le développement auquel le Niger s'est souscrit. Mon département ministériel reste ouvert et disposé à vous accompagner pour un meilleur épanouissement des populations du Niger. Les compétences acquises au cours de la formation vont sans doute permettre aux récipiendaires d'atténuer les difficultés et incompréhensions suscitées par le nouveau Code du travail. Cérémonie de signature de partenariat entre Airtel Niger et la Banque islamique du Niger. C'était en présence des directeurs généraux. Objectif, faire promouvoir le produit Mkoudi d'Airtel Niger. Compte rendu, Ismaël Dauda et Hadiz Hamidine. Cette poignée de main entre le directeur général d'Airtel Niger et le directeur général de la Banque islamique du Niger marque leur volonté de s'unir pour la promotion de Mkoudi d'Airtel, qui est un système électronique de paiement, d'achat et de transfert d'argent. La Banque islamique du Niger, en voie de développement, veut donc, à travers cette signature de partenariat, accroître et diversifier ses produits. C'est donc fort de cet état d'esprit que nous avons accepté de nouer ce partenariat avec Airtel Niger.
le taux de bancarisation aujourd'hui au Niger ne représente à peine que 3%. Et avec ces nouveaux produits, nous pensons atteindre une clientèle qui est en même temps la clientèle des banques, mais aussi la clientèle de RTL Niger. Occasion saisie par le directeur général d'RTL Niger pour féliciter ces partenariats et d'appeler tous les Nigériens à se rendre dans les agences de la Banque islamique pour acheter et échanger leur M-Koudi. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de cette synergie entre l'opérateur de téléphonie mobile qu'est RTL Niger et le secteur bancaire représenté aujourd'hui par la BIN. Nous invitons donc l'ensemble des Nigériens et Nigériennes à se rendre dans toutes les agences BIN à travers le territoire pour acheter ou échanger leur M-Koudi afin de procéder par voie électronique à leurs opérations de transfert d'argent, de paiement de factures Nigelec, d'abonnement CanalSat et paiement de leurs achats dans les commerces agréés, mais aussi à la recharge de leurs crédits de communication. À travers cette signature de partenariat, la Banque islamique du Niger veut donc atteindre une clientèle qui est à la fois celle de la banque et d'RTL Niger, qui sont dans les contrées les plus lointains. Et pour RTL Niger, un moyen de se rapprocher davantage de sa clientèle. Une autre signature hier après-midi à Niamey d'une convention entre la Banque sahélo-saharienne et le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. L'objectif de cette convention est de mettre à la disposition des membres du SINASEB divers produits et services de cette institution financière. Compte rendu Djouari Isiaka et Issoufou Suleiman. Les agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base et membres du SINASEB, à travers cette convention signée avec Basic Niger, auront accès à divers produits et services de cette institution financière. Des produits sous forme de package incluant de crédits de consommation, d'équipements d'immobilier et événementiel, des services monétiques, SMS, Internet, banking, etc. J'invite tous les membres de SINASEB, actuels comme futurs, à s'approprier cette convention et à venir ouvrir leur compte dans tout le réseau de Niamey comme de l'intérieur, afin de bénéficier des conditions particulières. La Convention prévoit en effet de faire partager les fruits des effets d'échelle. Ainsi, plus les comptes ouverts seront nombreux, plus les conditions seront avantageuses. J'exhorte tous nos collaborateurs à s'impliquer pleinement pour la réussite de ce partenariat. Je vous rassure, Monsieur le Secrétaire général, que Basic Niger, votre banque, votre partenaire, mettra tout en œuvre pour mériter votre confiance en s'acquittant avec disponibilité et professionnalisme de tous les engagements pris dans le cadre de cette convention. Le secrétaire général du SINASEB a saisi cette occasion pour exprimer sa satisfaction. Nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés parce qu'il y a eu beaucoup de réductions pour le compte du SINASEB. Il y a eu beaucoup de produits qui sont proposés aujourd'hui aux militantes et militants de SINASEB. Et c'est certainement ces produits qui feront en sorte que vous risquerez d'être débordés. La balle est désormais dans le camp des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base qui doivent s'approprier ce partenariat. Le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Alouzato, a présidé ce matin l'ouverture d'un atelier des journées d'information technique organisé par l'Agence nigérienne de promotion des exportations en collaboration avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Compte rendu Ousmane Abdou. Cette rencontre de Dosso, qui a regroupé pour 2 jours les exportateurs des produits agro-pastoraux, a pour objectif de permettre aux principaux acteurs concernés de mieux cerner les conditions, les mécanismes et les procédures se rapportant aux opérations d'exportation des produits nigériens dans les zones de l'Union monétaire ouest-africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne. Après les mots introductifs du directeur général de l'Agence nigérienne de promotion des exportateurs, le gouverneur de Dosso, Seydou Zato Ali, a mis l'accent sur le secteur privé et les potentialités de la région de Dosso. Comme vous le savez, dans le cadre de la décentralisation et du programme de relance économique adopté par les autorités de la 7e République, le secteur privé constitue l'axe majeur de la stratégie du gouvernement pour relever le niveau de vie des populations nigériennes. Le nouvel environnement des affaires
se caractérise par un regain de compétitivité des opérateurs économiques et fait apparaître de nouvelles opportunités en termes de marché. Notre région a vocation agro-silvopastorale et d'une grande production agricole et recèle l'un des plus grands cheptels du pays. Sa capitale, Dosso, est un grand carrefour qui relie Niamey aux autres régions du Niger et les pays frontaliers du Sud comme le Bénin et le Nigeria. Plusieurs thèmes seront développés sur les formalités administratives requises pour exportation et frais y afférents, sur les régimes douaniers dans les espaces UEMOA, CEDEAO et Union européenne, sur le transit, le transport, l'assurance et les moyens modernes de paiement. Le secrétaire général de la région de Maradi a réceptionné en début de semaine une importante quantité de semences et intrants agricoles au profit des agriculteurs du département de Mayaï. La cérémonie de réception s'est déroulée dans la commune rurale de Kanambakashi. Compte rendu Imran Idrissa et Aminata Ali Hassan. Le Niger est l'un des 9 pays concernés par le PAC RC. Ainsi, avec l'appui de la Banque mondiale, la BAD et la SFI, le Niger a développé son programme stratégique pour la résilience climatique. Le PAC RC intervient dans 38 communes réparties dans les 8 régions du pays. Pour la région de Maradi, le projet appuie 4 communes à savoir Kanambakaché, Kornaka, Birnilale et Badargoula, pour une population estimée à 235 672 habitants. C'est ainsi qu'en début de cette présente campagne agricole, le PAC RC, pour renforcer les capacités de résilience des paysans, a voulu mettre à leur disposition des semences et intrants agricoles. À cet effet, une cérémonie de réception a lieu dans la commune rurale de Kanambakaché. Au total, 10 tonnes de semences de niébé HKP, 4,5 tonnes de niébé et 40 tonnes d'engrais NPK, d'un montant global de 32 294 000 ont été mises aux populations les plus vulnérables de la zone. En réceptionnant cet important appui du PAC RC, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi, Yaya Goudi, a salué cette contribution du projet aux plus nécessités. Ce qui a-t-il dit participer à la mise en œuvre de l'initiative 3e, qui constitue la stratégie du développement rural du programme de la Renaissance. Il faut rappeler que le PAC RC a financé pour 129 832 163 francs CFA le soutien aux populations des communes de Kanambakaché et Badargoula dans leur activité de production agricole. Le président du conseil régional Pat Bala a lui demandé aux uns et aux autres d'utiliser à bon escient les semences et intrants agricoles ainsi mis à leur disposition. Ils doivent profiter aux plus vulnérables, a-t-il ajouté. Il faut noter qu'après une visite de courtoisie au chef de canton de Kanambakaché, la délégation a visité le magasin où sont stockées les semences destinées à la distribution. Une visite a conduit la délégation au niveau du district sanitaire où les bâtiments ont été réhabilités par le PAC RC pour un montant de 8 millions de francs CFA. La gestion non violente des conflits au centre d'une session de formation des chefs traditionnels, des magistrats et autorités administratives organisée par le réseau Génogico. C'est le conseiller juridique du gouverneur de Tawa qui a procédé ce matin à l'ouverture des travaux. Compte rendu Mohamed El Mokhtar et Abdou Abdoulaye. Le réseau Génovico est une association nationale qui œuvre pour la culture et la promotion de la paix dans notre pays. C'est dans ce cadre que le réseau a entrepris la mise en œuvre du projet de promotion et de la gestion pacifique des conflits ruraux à la base pour une cohésion sociale et une paix durable en milieu rural nigérien. Projet SPAC. Après le saut, c'est le tour de la région de Tawa d'abriter l'atelier de formation des préfets, des magistrats et des chefs traditionnels en gestion non violente des conflits, et ce, dans le but de recueillir les expériences des uns et des autres et porter à leur connaissance les nouvelles démarches et techniques de prévention et de gestion des dits conflits, a déclaré le chef du projet Ibrahim Ouadi Ousmane Taher. L'objectif du présent atelier devait, ajouter le chef du projet, est de clarifier les rôles de chaque intervenant dans la chaîne de résolution pacifique des conflits ruraux dans un pays essentiellement agro-pastoral où l'activité des populations se concentre sur l'exploitation des ressources naturelles.
Il convient de noter que les activités du projet Selon Ibrahim Wadi Ousmane Taher sont financées à hauteur de 90% par l'Union européenne et 10% par les réseaux Genovico. C'est pourquoi le chef du projet n'a pas manqué d'exprimer ses vifs remerciements à l'Union européenne qui a cru à ce projet. Dans son discours d'ouverture officielle des travaux, le conseiller juridique du gouverneur de la région, lui aussi a exprimé au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, ses sincères remerciements et ses encouragements à l'Union européenne pour avoir financé cette initiative louable. C'est aussi l'occasion pour le conseil juridique de demander aux participants d'accorder toute l'importance requise aux communications qui leur seront faites. Le Conseil islamique du Niger a organisé samedi dernier à Difa une session de formation à l'intention des oulémas, des associations islamiques et des prêcheurs, Abdraman Boukari et Harouna Sanda. Organisée par le Conseil islamique du Niger, cette session de formation qui s'adresse particulièrement aux membres des associations islamiques, aux imams et aux prêcheurs se penchera sur 5 sous-thèmes, à savoir l'islam et les relations sociales, l'islam et le développement économique, l'islam et le progrès scientifique et culturel, l'islam et les pratiques religieuses et enfin l'islam et la vie politique. Occasion donc pour le secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger, M. Abdraman Amadou Tidjani, peu après les mots introductifs du représentant régional de la dite institution, de rappeler à l'assistance que l'objectif poursuivi à travers l'organisation de cet atelier est de contribuer à donner aux Nigériens des idées authentiques et claires sur l'islam qui a traité tous les domaines de la vie humaine. Au vu donc du contexte dans lequel intervient la tenue de cette formation, M. Abdraman Amadou Tidjani a par la voix du Conseil islamique du Niger demandé à toutes les personnalités politiques nigériennes, hommes et femmes, de bien respecter les enseignements de l'islam qui appellent à l'unité, à la fraternité et à la solidarité, gage donc du renforcement de notre chère République du Niger dans les domaines sociaux, économiques, culturels et politiques. Merci Abdraman Boukari pour ce reportage. Maradi a abrité du 13 au 14 juin dernier le tournoi Maracana dénommé Orange Street Foot qu'organise la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Compte rendu Imran Idrissa et Dambawa Murtala. Le tournoi qui s'est étalé sur 2 jours à la place du Sultan et au terrain Memassou a été marqué par une animation musicale avec le brillant orchestre Étoile de Papayaro en présence d'une importante foule acquise à la cause du ballon rond. Ils sont au total 8 clubs venus des différents quartiers de la ville, à savoir le Sporting, Olga, Wambay Kade, Académie, Bafana, UNICEF et Buropa. À l'issue des différentes rencontres, la finale a opposé le Buropa à Sporting. Cette finale a consacré la victoire triomphale du Buropa sur le score de 2-1. Le Buropa va donc représenter la région de Maradi à Niamey pour le tournoi national. Les 2 finalistes ont été récompensés par le promoteur du dit tournoi, à savoir Orange Niger, premier supporter du foot au Niger. Ce tournoi s'est achevé sur une note de satisfaction générale. C'est le sentiment qui anime le directeur régional d'Orange et le président régional de la Ligue de foot. Une joie et satisfaction totale pour ce petit tournoi Orange Street Football. Vraiment, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Vraiment, j'en félicite l'équipe gagnante, l'équipe championne, et je l'encourage donc à s'améliorer pour pouvoir arriver au champion. Je souhaite à ceux qui ont gagné aujourd'hui puissent avoir, on appelle ça, le champion du Niger et pouvoir participer, comme on appelle ça, à la Coupe d'Afrique 2015. Il faut noter que ce tournoi Orange Street Foot vise à dénicher et promouvoir les jeunes talents dès à la base. Et comme annoncé en début de journal, la météo prévoit en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur la région de Maradi dans une présentation de Hassan Yakouba.